Bonjour à tous, vous êtes bel et bien sur CDM Radio, la radio qui explore les liens invisibles du travail. Aujourd'hui, on parle d'un concept fascinant, l'interdépendance. Olivier Cacher, notre expert en organisation, est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour Gilles. Alors, l'interdépendance, c'est juste un mot compliqué pour dire qu'on a besoin des autres ? Oui Gilles, mais c'est bien plus que ça. En fait, l'interdépendance, c'est le principe fondamental qui régit tout le vivant. Donc les animaux, les plantes et même les minéraux. Prenons un exemple simple. Dans une forêt, les arbres, les champignons, les insectes et les animaux dépendent les uns des autres pour survivre. Les champignons aident les arbres à absorber l'eau, les abeilles pollinisent les fleurs et les prédateurs régulent les populations d'herbivores. Sans cette interdépendance, l'écosystème s'effondre. Et devine quoi, Gilles, notre monde professionnel fonctionne exactement de la même manière. Donc au boulot aussi, on est tous dépendants les uns des autres. Ouais, et c'est même la clé de la survie des organisations, parce qu'une entreprise, c'est comme un écosystème. Si un maillon de la chaîne ne fonctionne pas, tout le système en pâtit. Par exemple, imagine une entreprise où les commerciaux vendent sans que la production ne suive ou que les développeurs codent sans que les designers ne leur donnent les maquettes. Résultat, c'est le chaos. Ouais. Alors parlons des interactions d'interdépendance dans une organisation. Elles se manifestent à tous les niveaux. D'abord entre les services. Donc le service marketing a besoin des données du service commercial pour cibler ses campagnes. La production a besoin des commandes, des ventes pour organiser sa logistique. Mais aussi entre les individus. Toi, tu as besoin que ton collègue te fournisse un rapport pour finir ton travail. Lui, il a besoin que tu valides son dossier pour passer à l'étape suivante, par exemple. Mais ça se joue aussi avec les partenaires extérieurs. Une entreprise a besoin de ses fournisseurs pour avoir des matières premières et ses fournisseurs ont besoin d'elles pour écouler leur stock. Par exemple, dans une agence de communication, le graphiste a besoin du brief du chef de projet pour créer une maquette. Le chef de projet a besoin des retours du client pour valider le brief. Le client a besoin de la maquette pour lancer sa campagne. Tout est lié. Si un maillon saute, tout le processus est bloqué. Donc en fait, on est tous à la fois clients et fournisseurs de quelqu'un d'autre. Oui, tout à fait, c'est ça. La magie de l'interdépendance, c'est ça. C'est chacun de nous a des besoins auxquels les autres répondent et nous répondons aux besoins des autres. Par exemple, toi, tu es le client de ton collègue qui te fournit des données, mais aussi tu es le fournisseur de ton manager à qui tu fournis des rapports ou des analyses. Et ton manager, lui, il est client de la direction qui a besoin de ces remontées pour prendre des décisions, mais il est également ton fournisseur car il doit te mettre à disposition des éléments et des conditions de travail qui te permettent de faire ce que tu as à faire. Alors c'est un cercle vertueux où tout le monde dépend des autres pour avancer. Et c'est pour ça que la collaboration est indispensable. Et c'est là qu'on arrive à un concept clé, Gilles, l'écologie organisationnelle. C'est l'idée que, comme dans un écosystème naturel, chaque élément d'une organisation a un impact sur les autres. Et si on veut que ça fonctionne bien, il faut faire attention à notre environnement professionnel. D'abord aux autres, leurs contraintes, leurs besoins, leurs difficultés, mais aussi leur organisation, donc leur processus de travail, leurs délais, leurs priorités, mais aussi leur état d'esprit, le stress qu'ils vivent, leur motivation, leur bien-être. Par exemple, si tu sais que ton collègue DRH est submergé en ce moment, au lieu de lui envoyer 10 mails urgents, tu peux lui proposer de l'aider ou attendre qu'il soit moins occupé. Comme ça, tu préserves l'équilibre de l'écosystème. D'accord, donc l'écologie organisationnelle, c'est un peu comme le développement durable, mais appliqué au travail. Oui, exactement. D'accord. C'est aussi important que l'écologie environnementale parce qu'un environnement professionnel sain, c'est la clé pour déjà générer moins de stress parce qu'on comprend les contraintes des autres, plus d'efficacité parce qu'on travaille plus en harmonie et puis développer aussi une meilleure ambiance parce qu'on s'entraide au lieu de se faire la guerre. Et pour cultiver cette écologie organisationnelle, il y a une solution ultra efficace, le travail collaboratif et participatif. Parce que l'interdépendance, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tout faire ensemble, mais qu'on prend en compte l'impact de nos actions sur les autres. Alors, comment faire concrètement au quotidien ? Déjà, on peut communiquer clairement, dire ce dont on a besoin et écouter les besoins des autres. Mais on peut aussi anticiper les impacts. Avant de prendre une décision, se demander comment ça va affecter les autres, cette décision. Donc c'est important d'évaluer ça. Mais on peut aussi partager des informations, parce que dans un écosystème, l'information, c'est comme l'eau. Si elle ne circule pas, tout se dessèche. Et puis bien sûr s'entraider, parce que quand on aide les autres, on renforce tout le système. Par exemple, dans une équipe projet, au lieu que chacun travaille dans son coin, on organise des points réguliers pour faire le point sur l'avancement de chacun, identifier les blocages et trouver des solutions ensemble.
partager les bonnes pratiques pour que tout le monde progresse. Résultat, l'équipe est plus soudée, plus efficace et plus résiliente face aux imprévus. Tu veux dire que le travail collaboratif, c'est un peu comme la permaculture. On met ensemble des plantes qui s'entraident, qui se protègent pour mieux pousser. Oui, exactement. Et tu es super cultivé. Mais je sais. Ouais. Mais c'est comme ça. Oui, et l'interdépendance commence aussi avec le recrutement. Voilà. En prenant en compte aussi les facteurs d'intégration que sont les savoir-être, comme la capacité à travailler en équipe, par exemple. Quand on adopte cette approche d'interdépendance, tout le monde y gagne. Les individus d'abord, parce que c'est moins de stress, plus de sens et une meilleure qualité de vie au travail. Les équipes en profitent aussi parce que ça développe plus de cohésion, plus de créativité, plus de résultats. Et puis l'entreprise, bien sûr, tout entière, parce que ça favorise plutôt l'innovation, ça développe de la résilience et ça développe de la performance. Et surtout, Gilles, ça commence par nous, parce que l'interdépendance, ça veut dire que notre attitude a un impact sur tout le système. Alors la prochaine fois qu'on travaille avec un collègue, demandons-nous, est-ce que je prends en compte ces contraintes? Est-ce que je communique clairement mes besoins? Est-ce que je contribue à un environnement sain? Et si tu fais ça, tu verras que le travail devient plus fluide, plus agréable et plus efficace.